Bonjour. Euh, Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Alors, nous continuons notre belle série que nous avons commencé depuis, on va dire, un bon bout de temps maintenant. Euh, voilà. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'essayer de partager cela. Rejoins-nous tout de suite. On commence. Bonsoir, bonsoir. Merci de vous connecter. Merci, merci. Merci, merci infiniment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes nombreux aujourd'hui à participer. Voilà. Bonsoir. Ah, alors, vous m'écrivez à partir d'où? Vous m'écrivez à partir d'où? Peut-être de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique. Bon, je viens de partager moi-même la vidéo sur mon Facebook, sur mon compte Facebook. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire de même. C'est possible que tu partages la vidéo sur ton compte Facebook. Essaye d'identifier tes amis. Essaye de partager sur ton compte afin que tout le monde soit au courant que hey, nous avons démarré, afin que tout le monde puisse nous rejoindre et que nous puissions tous ensemble commencer la suite de notre merveilleuse série. Que nous puissions continuer donc notre merveilleuse série qu'on a commencé il y a, je pense, une semaine, hein, je crois. Alors, il y en a qui m'écrivent de Paris, il y en a qui m'écrivent de New York, je vois Pointe-Noire, je vois Pretoria, je vois la Suède, je vois Paris encore, je vois Tunis, enfin, je vois la Tunisie, je sais pas si c'est Tunis, ça peut être une autre ville aussi. Alors, vous m'écrivez de partout, oui, merci de partager, partagez sur vos murs. Pasteur Glody et Souka, mes respects. Merci de partager sur vos murs, d'inviter vos amis, de leur dire que voilà, on a commencé. Les amis de Dakar, les amis de Bruxelles, les amis de l'Italie, les amis de Turquie, les amis de Goma. Je serai à Goma dans 2-3 semaines d'ailleurs, mais je serai juste de passage parce que je serai en train d'aller à Bukavu. Ah, il y a même des amis de Dijon. Il y a une sœur qui m'écrit à partir de Vanderby Park, quelque chose comme ça. Il y en a qui sont à Marrakech, je vous salue, merci infiniment. À Kinshasa, évidemment, il faut qu'il y ait toujours une ou deux personnes de Kin, Talaraka, jamais Torata. Il y en a qui m'écrivent à partir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Raleigh, North Carolina, ça c'est aux États-Unis. Arabie Saoudite, eh bien, nous sommes bien représentés ce soir. Hein. Il y en a qui m'écrivent de l'Arabie Saoudite, faut nous garder un peu de pétrole. Hein. Il y en a qui nous écrivent à partir de Swaziland, un royaume dans l'Afrique du Sud. Merci, merci infiniment pour la précision. Swaziland, que Dieu vous bénisse. Hello everybody. Je vais le dire dans toutes les langues que je connais. Hein. Alors, hola, hola todos. J'espère que c'est ça qu'on dit en espagnol. En anglais, on dirait hello tout le monde, hello, hello everybody. Je dis hello tout le monde. Ça c'est le français. Voilà. En anglais, c'est hello everybody. Il y en a qui m'écrivent à partir de l'Équateur, c'est super. En français, on dirait hello tout le monde justement, ou alors salut tout le monde. En lingala mbote na bino nyonso. Et puis en Allemagne, en allemand, on dit quoi? En Dutch. En Kikongo, on dirait quoi? Mbote na benu nyonso. Voilà, ça c'est en Kikongo. Là, je parle un tout petit peu quand même. Hein. En chinois, je sais pas. En turc, c'est quoi? Merhaba. Merhaba. Merci, pasteur Samuel. Merhaba. En Swahili, c'est quoi? En Swahili, c'est quoi déjà? Ah là là, Swahili. Et pourtant, j'ai fait 2 tours à Goma, mon Dieu. Oh là là.
Bonsoir, bonsoir à vous tous. En swahili, on dit ça comment? Dans ta langue, on dit ça comment? Écris-moi ça dans ta langue, comme ça je vais le. En anglais, en allemand, c'est Guten Abend. Guten Abend, avec l'accent, hein, s'il vous plaît. Avec l'accent. Guten Abend. Voilà. Jumbo. Abari. Abari, c'est comment tu vas, je crois, hein. En grec, c'est Kalispera. Kalispera. Non, non. Kalispera. Hein? C'est Raura. Kalispera. Depuis Londres, Abari et nous. Abari, Abari à vous tous. Hey, je pas R, Jumbo, tout ce que vous voulez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allez, on va commencer dans 2 minutes. Le temps pour moi de chercher Guten Abend. En italien, c'est Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eh ben, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, hein, vous. Vous me racontez pas votre vie, là, j'espère. Guten Abend. C'est en allemand. En sango, on dit quoi? Mbi bara Allah. Ok. Ok. Mbi baramo en kingbandi. D'accord. En arabe, c'est salam. 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 Buenos. Buenos. Buonasera. Buonasera. Ok, Jumbo. Bonsoir à tous, en tout cas, merci. Alors, quelqu'un m'a posé une question, à quand la sortie de l'album? J'ai une bonne nouvelle avant de passer à la prédication. La bonne nouvelle, c'est que l'album, c'est Mbembe Kiri en Ewondo. Mbembe Kiri en Ewondo. Les Camerounais se retrouvent. La bonne nouvelle, c'est que l'album sort au mois de septembre. Par la grâce de Dieu, le 17 septembre, l'album va sortir. Le 17 septembre. Moyo en Kitete là. Kunjani en Zulu. En russe, c'est Dobrenociu. J'espère que vous ne me faites pas dire n'importe quoi. Hein. Dobrenociu. D'accord, ok. Je vous fais confiance, d'accord. Ok. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'album, il va sortir en septembre. Si tout va bien par la grâce de Dieu, il va sortir le 17 septembre. Le 17 septembre, vous aurez votre album. Oui, mais vous aurez d'autres sons déjà avant le 17. Jusque-là, il y a Emmanuel. Je bénis Dieu vraiment pour le merveilleux travail que vous faites. Vous avez partagé la chanson à plusieurs. Et aujourd'hui, après un mois seulement que la chanson est sur YouTube, ça fait beaucoup de vues en tout cas. J'ai même arrêté de compter. Ça doit faire plus de 315 000 vues. À ce rythme, on va atteindre les millions de vues peut-être dans 2-3 mois. Donc, merci en tout cas. Continuez de suivre, continuez de partager, continuez d'aimer. Partagez à vos amis. Bientôt, on va vous faire toute une sauce autour d'Emmanuel. Je continue de recevoir les numéros. Je continue de recevoir les vidéos. Je vais commencer à les poster. Demain, je poste une autre vidéo, ou peut-être même deux. Je continue de recevoir les vidéos. Les gens envoient des vidéos. Envoyez les vidéos au 00243 81 0000 670. 00243 81 0000 670 ou alors 670 pour ceux qui ont été colonisés par les Belges. Voilà. Donc c'est vraiment une grande bénédiction. Beaucoup de monde, beaucoup de gens sont en train de suivre. Et j'ai eu la grâce d'avoir aussi des aînés dans la musique qui apprécient le travail qui a été fait, qui apprécient le chant Emmanuel. Voilà, qui ont partagé. La sœur Sandra, bon évidemment, elle a été dans le projet. La sœur Dena, qui elle aussi a particulièrement aimé. Et beaucoup d'autres. Mon pasteur lui-même a vraiment beaucoup aimé le chant. Et d'autres hommes de Dieu, le pasteur Moïse, et beaucoup d'autres en tout cas, qui ont partagé. Le pasteur Flavien, et plusieurs autres. Ainsi que vous avez fait un travail exceptionnel. Donc merci infiniment. Nous allons continuer ce travail ensemble. L'album il sort le 17 septembre et je pense que nous serons vraiment, mais alors vraiment bénis par cela. À part le chant Emmanuel qui est déjà sorti, il y a un deuxième clip que je vais lancer le 1er août
Le 1er août, c'est dans une semaine, je crois. Ouais, c'est exactement dans une semaine, le 1er août. C'est un son que je ferai, que j'ai une rumba. Cette fois-ci, c'est vraiment la musique de chez nous. Emmanuel, c'est beaucoup plus un style vraiment worship à la Hillsong, tout ce que vous voulez. Mais la musique que je vais sortir, c'est une rumba, c'est un son rumba. Nous sommes en train de faire un clip ici. Nous avons même déjà fini le clip. Le thème c'est Yahweh Loba. C'est ça le titre de cette chanson-là, Yahweh Loba. C'est une rumba. Le clip est fini, il est complètement fini. Dans quelques jours, dans une semaine, vous aurez le deuxième clip déjà sur YouTube. Vous pourrez le partager, vous pourrez le suivre. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, parce que c'est en lingala, il y aura des parties en français d'ailleurs. J'ai mélangé lingala, français ensemble. Et puis donc vous aurez le temps de suivre et d'aimer, je crois. Parce que on l'a fait avec tout notre cœur. Hein, pour les rumbistes, ceux qui aiment la rumba, vous serez particulièrement touchés. Donc voilà, et comme je vous avais dit, dans votre album, il y a plusieurs styles. Il y a un peu de rock pop, il y a un peu de slow, il y a un peu de rap, il y a un peu il y a un peu de rumba, il y a un peu de seben, voilà, il y a country music, tout ce que vous voulez. Il y a différents styles. Et puis il y a un peu un air de zouk dans un des chants. C'est pas vraiment du zouk, mais c'est un air de zouk. Voilà. Je pense que vous serez vraiment bénis parce que nous avons vraiment travaillé plusieurs styles. Je sais que chacun de vous a une inclinaison particulière pour un style particulier. Nous avons tout fait afin que le Seigneur soit glorifié, mais que vous aussi, vous soyez particulièrement touchés. Donc votre album il sort le 17 septembre. Bientôt vous verrez les affiches partout. À Kinshasa, sur les nets, vous aurez les affiches et tout. Et puis ça sera sur YouTube, quelques chants. Ça sera sur iTunes surtout, pour acheter sur iTunes la version électronique. Merci. Voilà, c'était l'instant communiqué. Alors nous revenons à nos moutons. N'oubliez pas, le 1er août, Yahweh Loba, Rumba, 1er août sur YouTube. Ça sort, je partage sur ma page Facebook, je partage sur mon compte, je partage sur Twitter, je partage sur Instagram, je partage partout. On va faire un live Facebook spécial Yahweh Loba d'ailleurs. Et aussi, vous allez partager à tout le monde, je compterai sur vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse encore du bien en abondance. Alors, on va faire une dernière chose. Je vais vous demander tous une dernière chose avant de commencer, avant de prier et de commencer. Merci. Aidez-moi à partager encore la connexion, pas la connexion, je veux dire à partager le live, à partager la vidéo à tout le monde, à tous vos abonnés, à tous vos amis, partagez sur vos murs, invitez les gens à suivre, aidez-moi à le faire une dernière fois encore et puis nous commençons. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce soir et pour la parole que tu nous réserves, pour la portion d'instruction que tu as réservée pour nous. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de nous faire du bien, mais alors du bien en abondance. Alors que nous ouvrons le Saint-Livre, nous prions que le Saint-Esprit lui-même puisse prendre contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci. Alors, les amis, nous sommes dans le livre d'Exode. Notre série, nous l'avons intitulée « Cueillette dans l'Exode ». Cueillette dans l'Exode. Merci déjà d'ouvrir vos Bibles dans le livre d'Exode. Nous ne serons pas dans Genèse, nous ne serons pas dans Lévitique, ni dans Nombre, ni dans Deutéronome, ni dans aucun autre livre de la Bible. Nous sommes en train d'exploiter Exode. Et aujourd'hui, j'ai fait un bond en avant. Nous avions exploité le chapitre 1 ainsi que le chapitre 2 dans les temps qui sont passés. Merci. Et aujourd'hui, merci pour le compliment sur le shirt, merci. Et aujourd'hui, nous serons dans Exode 13 parce que j'ai fait un bond en avant afin d'aller dans Exode 13. On ne pourra pas finir tout le livre d'Exode parce qu'il y a tellement de richesses cachées, on ne pourra pas tout finir. Mais alors, on va juste essayer de prendre le plus important. Je vais essayer de voir comment le dernier jour, parce qu'on va commencer, je vous donne le programme. Hein. Aujourd'hui, je suis avec vous sur live Facebook.
Nous parlons de l'Exode. Demain, je suis avec vous encore sur live Facebook. Demain, c'est mardi. Nous allons encore parler de l'Exode. Mercredi, je suis encore avec vous sur live Facebook. Pour cette semaine, on fera lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je vais marquer une petite pause, je pense, parce que vendredi, je commence un séminaire ici, à Dallas, dans une église. Le séminaire, je vais le faire passer sur live Facebook, d'accord? Pour que vous ne puissiez rien rater. Je vais faire passer le séminaire sur live Facebook. Le séminaire, c'est vendredi, samedi, ainsi que dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, je vais parler de la marque de distinction. Comment Dieu distingue-t-il un homme des autres hommes? Comment Dieu distingue-t-il un prédicateur des autres prédicateurs? Il y a plusieurs prophètes, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un prophète qui, lui, se distingue par rapport aux autres? Il y a plusieurs pasteurs, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un pasteur qui se distingue par rapport aux autres? Il y a plusieurs chanteurs, plusieurs musiciens, mais qu'est-ce qui fait qu'un musicien se distingue par rapport aux autres? Ça sera ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, sur Facebook Live. Ça sera aux alentours de minuit, 1h, heure de Kinshasa, parce que je prendrai la parole aux alentours de 18h30, 19h. Ce qui fera que ça sera peut-être minuit, 1h, heure de Kinshasa. Mais ça sera sur mon Facebook Live. Ne manquez pas. Comment devenir une marque de distinction? Comment faire que Dieu puisse te distinguer, toi? Au nom de Jésus-Christ, tu seras distingué parmi les autres. Parce que la faveur de Dieu, la main de Dieu, la grâce de Dieu sera sur toi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Quel est le processus? Nous allons en parler avec beaucoup de détails ce week-end. Donc jeudi, on aura une pause. Je salue le prophète Emmanuel qui s'est joint à nous et tous les hommes de Dieu qui sont là. Jeudi, on aura une pause. Lundi, mardi, mercredi, je suis avec vous dans Cueillette dans l'Exode. Cueillette dans l'Exode, lundi, mardi, mercredi. Cueillette dans l'Exode. Donc lundi, c'est aujourd'hui, mardi, demain, ainsi que mercredi, cueillette dans l'Exode. Jeudi, il n'y aura rien, il y aura une pause. Mais vendredi, on commence le séminaire live Facebook, la marque de distinction. Aujourd'hui, je serai dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Je vais prêcher pendant peut-être 20 à 30 minutes. Et puis après, nous allons prier. Exode chapitre 13, 17 à 22. Allez, partage afin que personne ne puisse rater. Exode 13, 17 à 22. C'est au nom du Seigneur Jésus que je lis. Exode chapitre 13, verset 17 à 22. Si vous y êtes, dites « Nous y sommes ». Comme ça, on commence. Exode chapitre 13, verset 17 à 22. Vous y êtes? Vous y êtes, Exode 13, 17 à 22. Exode 13, 17 à 22. Ok, d'accord, parfait. Exode 13, 17 à 22. Exactement. La Bible déclare, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins qui était pourtant le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert, par la mer des joncs. Les Israélites montèrent d'Égypte en ordre de bataille. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait prêter serment aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra en votre faveur, vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Le Seigneur marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher 2 jours comme de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un deuxième texte, toujours dans l'Exode. Exode chapitre 40, verset 34. Exode chapitre 40, versets 34 à 38. Les 4 derniers versets du livre d'Exode. Exode 40, versets 34 à 38. La parole de Dieu déclare, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure.
Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites partaient pour chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'élevait. Le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait un feu sous les yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes. J'aimerais qu'on relise à partir du verset 36. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites partaient pour chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. Amen. Hein? Donc on revient dans Exode 13. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on lise simplement 2 ou 3 versets que je vais vous dire. Recommençons le verset 17, la Bible déclare: Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert par la mer des joncs. Le verset 21. Le Seigneur marchait devant eux le jour, dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. Seigneur, merci. Parle. Frères et sœurs, dans cette merveilleuse série, nous sommes un peu confrontés, je dirais même un peu butés à plusieurs réalités. J'essaye tous les jours de vous emmener une exhortation qui parle à vos circonstances, qui parle à vos vies directement. J'ai pas envie de rester comme un homme qui plane dans les airs. J'aimerais revenir sur terre de temps en temps, ok, afin de parler à nos réalités, de nous parler de notre situation. Nous avons parlé de comment Dieu nous choisit pour nous utiliser. Nous avons parlé de comment il arrive de fois que Dieu nous demande de bouger, d'aller ailleurs. Nous avons parlé de comment il arrive de fois que Dieu nous demande de sortir de notre zone de confort. Nous avons parlé de comment, de fois, dans nos relations, il y a nécessité de compatibilité. Un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. La compatibilité, nous en avons parlé. Nous avons parlé de comment ça se fait que Dieu a mis sa main sur Moïse et que plusieurs étaient tués, mais Moïse n'était pas tué, il était épargné. Nous avons essayé de parler de tout ça et nous vivons ça au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais nous donner 2 leçons seulement et puis nous allons prier. Et après, nous allons nous dire à demain. La première leçon aujourd'hui, c'est que la Bible déclare: le Pharaon laissa partir le peuple. Finalement, après plusieurs fléaux, il y avait 10 fléaux. Après plusieurs fléaux, le Pharaon se dit: ok, d'accord, mon fils aîné, il est mort. Si je continue de m'entêter, moi-même, je risque de mourir. Nous risquons d'être tous décimés. Le Pharaon dit: allez, partez. Les enfants d'Israël partent. La Bible déclare que Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. C'était un chemin court. Les historiens disent qu'en 14 jours, on peut arriver là-bas. De l'Égypte jusqu'en Israël par le chemin des Philistins dont on parle, ça peut prendre 2 semaines maximum. Mais regardez, Dieu, au lieu de les conduire directement de l'Égypte vers la terre promise, Dieu les fait passer par un grand détour dans le désert. Écoute, Seigneur, tu m'as promis que j'entrerai dans la terre promise. Tu m'as dit même qu'en me sortant de l'Égypte, tu me sors pour m'emmener dans la terre promise. Mais Dieu, la Bible déclare, en les sortant, ne les a pas directement emmenés dans la terre promise. Okay? Il aurait pu le faire. La Bible parle du chemin du pays des Philistins, un chemin court, qui aurait pu directement les emmener vers la terre promise. Mais Dieu juge bon. Il juge bon de ne pas les emmener directement vers la terre promise. Il préfère les faire passer par le désert. Un trajet qui aurait pu prendre 2 semaines, le Seigneur les fait passer par le désert pendant à peu près 40 ans, jusqu'à ce qu'ils entrent finalement dans la terre promise. Ça a pris 40 ans. Et même Moïse lui-même qui les a sortis n'est pas lui-même entré. Et plusieurs autres qui étaient là ne sont pas eux-mêmes entrés. Toute une génération a été décimée dans le désert, à cause de leur désobéissance aussi d'ailleurs. Dieu, au lieu de les faire entrer directement, Dieu les fait passer par un contour. Mais alors, un grand contour. Un grand contour.
Seigneur, pourquoi tu fais ça? La Bible dit, la Bible donne une raison ici. Il dit, le peuple aurait pu avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. C'est comme si le peuple n'était pas préparé à cette grande guerre des Philistins, parce que les Philistins étaient une grande nation. Et ils étaient bien armés. Ils avaient une armée bien équipée. Alors,